Salut à tous! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. C'est un petit point, un petit bilan de ma semaine sur l'artbook d'Inktober. Donc j'ai terminé Inktober à temps, mais vous ne le savez peut-être pas sur cette vidéo parce que tout simplement je vous ai pas encore fait le sketchbook tour total. Donc on va commencer par ça et puis je vais vous expliquer un petit peu ensuite ce que j'ai réalisé pour cet artbook et je vais vous dévoiler la couverture que j'ai réalisée pour l'artbook. J'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas donc à me donner vos avis en commentaire, ça me fait toujours plaisir. Donc voilà, j'ai donc ce petit carnet, donc qui est mon carnet de croquis pour Inktober que j'ai réalisé moi-même, mais ça sera pas du tout le rendu final donc de l'artbook imprimé. D'ailleurs, je pense que je vais même pas utiliser cette liste-là que j'avais réalisée. Je vais tout réécrire à la main manuellement, avoir un petit peu les textes qui sont plus installés. On aura aussi les illustrations en vis-à-vis pour pas perdre donc ces pages. Et pour les gens qui prendront la précommande, je pense que je ferai un petit print cadeau pour accompagner votre commande, pour vous remercier de votre soutien. Voilà, donc j'ai pas mal avancé sur le Inktober vu que j'avais terminé à temps. Je crois que la première année que j'ai terminé Inktober le jour de fin de Inktober, donc j'avais pas du tout de retard, j'avais même un peu d'avance pour vous dire. Et j'étais vraiment super contente parce que non seulement c'était un Inktober que j'ai trouvé hyper intéressant d'un point de vue plastique et apprentissage parce que j'ai l'impression d'avoir appris tous les jours en travaillant sur les Inktober, mais en plus ça a totalement modifié la façon dont je travaille. J'ai l'impression d'avoir changé tout mon process, donc un process en illustration c'est, enfin je pense que, moi j'appelle ça comme ça, mon process en illustration c'est toute ma méthode pour commencer d'un croquis jusqu'à mon image finale, comment j'en arrive là, quels sont mes choix et comment je travaille. Donc moi par exemple j'ai beaucoup plus augmenté mon nombre de croquis. Avant j'en faisais 1 ou 2, là maintenant j'en fais une dizaine, une quinzaine et je pense que je pourrais même encore augmenter si je voulais augmenter la qualité finale de mon travail. Et en fait ça a beaucoup réduit mon stress quand je dessine et comme ça réduit mon stress en dessinant, finalement en fait je suis moins tendue et je m'amuse beaucoup plus et franchement c'est super intéressant. Donc cet Inktober, je pense que vous l'avez vu, ça m'a vraiment permis de définir un style encore plus marqué que ce que j'avais auparavant. Et ça c'est super parce que c'est un truc que je me demandais quand est-ce que ça allait un peu m'arriver et c'est vrai que j'étais pas à la recherche de ça, mais en dessinant en fait je me suis rendu compte que j'avais quelque chose qui se cristallisait et que c'était pas forcément conscient et ça m'a vraiment fait plaisir parce que c'est pas quelque chose qui arrive c'est pas quelque chose que je cherchais, mais c'est quelque chose que j'apprécie tellement dans le travail d'autres illustrateurs que j'avais un peu hâte que ça finisse par m'arriver aussi. Et je pense que c'est relié aussi à l'évolution technique et l'évolution de connaissances en fait que j'ai pu avoir par rapport à ça. Donc voilà, j'ai commencé donc cet Inktober en noir et blanc et je l'ai terminé en noir et blanc. J'ai gardé à peu près le même matériel. La seule chose que j'ai rajouté c'est un petit crayon blanc pour ajouter des petites ombres, des petites lumières parce que ça me manquait vraiment trop et franchement je préfère le résultat avec. Le résultat donc il était très intéressant de voir l'évolution technique de maîtrise que j'ai eu de l'encre au fur et à mesure. J'ai vraiment appris à utiliser de l'encre. Je pensais savoir utiliser de l'encre et je ne savais pas si bien que ça utiliser de l'encre. Et en fait, j'ai vraiment appris à poser mes valeurs. Donc les valeurs, c'est du noir au blanc. Vous avez tout un panel de gris et je savais pas poser mes valeurs. Donc ça a été aussi une deuxième découverte. En fait, je connaissais très peu de choses sur les valeurs et leur efficacité. Et le fait d'avoir dû vraiment travailler en noir et blanc, je me suis posée, j'ai lu des manuels qui parlaient des valeurs, j'ai essayé de comprendre au plus profond de moi comment les exploiter et les utiliser pour rendre des images intéressantes. Et le fait de travailler en noir et blanc, j'ai trouvé ça très intéressant graphiquement. J'ai trouvé que le résultat, il était un peu divergent, parfois j'étais un peu moins contente, parfois j'étais un peu plus contente, mais ça m'a permis vraiment de m'approprier donc les histoires, de m'approprier les thèmes, de pouvoir vraiment les digérer et de faire quelque chose visuellement qui me plaisait. Alors il y en a certains que j'aime moins que d'autres, bien entendu, mais c'est normal, c'est Inktober, je pense qu'il faut aussi accepter un petit peu de pas pouvoir faire forcément tous les jours une illustration dont on est forcément super content. Par exemple cette illustration je la trouve intéressante visuellement, mais je trouve que c'est un peu loin du style que je veux développer, c'est pas forcément quelque chose que je réaliserai au quotidien, malgré tout je la trouve quand même intéressante. Je trouve que dans la composition et dans le travail de texture, d'ombre et de couleur et de lumière, il y a quelque chose qui m'a vraiment appris. Celle-ci par exemple
est assez intéressante parce que j'ai mis beaucoup plus de temps à y arriver. C'est-à-dire que j'ai dû la dessiner une trentaine de fois en croquis, donc des petits croquis, hein, des petites miniatures, pour réussir à avoir une composition qui m'intéressait. Et encore aujourd'hui, je trouve qu'on sent que j'ai cette recherche dans cette illustration. Et enfin, j'ai terminé cette illustration par un petit trait d'humour sur le petit ange parti trop tôt, où c'est moi qui n'en peux plus de cet Inktober. Mais en réalité, je pense que c'est le premier Inktober que j'aurais même pu continuer avec plaisir. D'ailleurs, ça me fait un peu bizarre parce que comme j'ai réussi à les faire et que j'étais franchement plutôt bien en les faisant, bon, j'en avais un peu marre à la fin. Mais malgré tout, je me suis vraiment sentie productive pendant ce mois d'octobre. Et là, le fait de devoir faire d'autres types de réalisations, j'ai un peu l'impression de ne rien avoir à partager sur les réseaux sociaux. Et ça me met un peu en conflit sur ma production personnelle. Mais enfin bon, bref, peu importe. Je vais vous montrer maintenant donc, les petits croquis, les petits dessins, donc, comme ceux-là, qui en fait, ils ont tous été scannés en noir et blanc. Et ils ont tous été réalisés en noir et blanc, je les ai scannés en noir et blanc. Là, j'ai juste passé en couleur pour voir ce que ça pouvait donner, mais c'est plus de la recherche que le résultat final. Donc voilà, ils seront tous en noir et blanc sur l'artbook. En fait, c'est des petites illustrations que j'ai utilisées pour réaliser un motif répétitif qui sera donc sur la couverture, et c'était très intéressant à faire, donc j'ai encore appris des nouvelles choses par rapport à ça. Et enfin, je vais vous dévoiler donc la couverture de cet artbook qui a été réalisé donc à l'aquarelle sur papier aquarelle, et d'ailleurs j'ai un peu eu du mal parce que j'ai dû recommencer plusieurs fois parce que j'avais un problème avec mon papier, mais c'était super intéressant à faire. C'est une palette très réduite, hein. J'ai vraiment voulu chercher quelque chose un peu minimaliste, quelque chose d'assez simple. Et en fait, ça sera une couverture qui va être donc recto verso. Vous pouvez voir qu'en fait, c'est comme l'artbook va être en format carré, vous pourrez voir en fait que ça va donner quelque chose comme ça. À peu près, bon là c'est un peu plus grand que la taille que sera imprimé. Imprimé, ça sera à peu près 21 cm, là c'est à peu près 25 cm sur 25. Et vous voyez qu'en fait ça sera un peu réduit, mais ça c'est normal, c'est pour avoir un petit peu plus de définition sur ma couverture finale. Et enfin, bah voilà, vous pouvez voir un peu le résultat. J'ai vraiment utilisé les effets d'eau et de dispersion de l'aquarelle pour avoir ce côté un peu coulant sur le maudit. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Ce qui me reste à faire maintenant pour terminer l'artbook, c'est donc de noter tous les titres à la main parce que j'aime pas trop le petit... je trouvais que la petite liste que j'avais réalisée à la va-vite n'était pas forcément hyper intéressante. Je pense que je vais récupérer le petit dessin que j'avais dessiné et mettre ça avec la liste, mais je vais reprendre la liste manuellement, je vais les réécrire en fait en typo manuel pour avoir quelque chose de plus esthétique, et enfin rajouter les titres et les numéros sous chaque illustration pour qu'on puisse un peu plus repérer les illustrations en fonction des thèmes. Voilà. Mais à part ça, j'ai quasiment terminé. Je suis également en train de faire la sélection des croquis que je vais mettre en fait sur les pages bonus. Donc je vais mettre quelques croquis, essayer d'expliquer un petit peu les thèmes et comment j'arrive en fait à mes recherches plastiques et à mes résultats graphiques, à mes miniatures. Et j'espère que ça vous intéressera et que c'est quelque chose qui vous plaît. Voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le bilan de ce que j'ai fait pour les Inktober. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me contacter pour toute question par les commentaires. Vous pouvez mettre un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne en activant la cloche pour pas rater les nouvelles vidéos. Et puis sur ce, on se retrouve à bientôt pour une petite vidéo un petit peu particulière où je vais vous parler un petit peu de mes projets qui arrivent et qui, j'espère, vous intéresseront. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Salut!